Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé d'accorder une vidéo sur ce thème de la rémunération des travailleurs sociaux indépendants, CESU ou pas CESU, parce que c'est une question qui revient fréquemment, notamment dans les groupes Facebook dans lesquels je suis. Et je trouve que c'est une question qui doit se poser. Et mon opinion à ce sujet-là a évolué. Donc je tenais à vous en faire part. Voilà, c'est aussi pour dire que rien n'est figé. On peut avoir un avis sur une question à un moment donné, puis au fur et à mesure du temps, de l'expérience et puis de la pratique surtout, on se rend compte que notre point de vue peut évoluer pour notre bien-être et celui des personnes qu'on accompagne. Et c'est ce qui m'est arrivé, donc je tenais à vous en faire part. Voilà, donc le CESU, donc le chèque emploi service universel, c'est une manière en fait pour les familles de rémunérer des professionnels. Donc ça peut être pour de la garde d'enfants, des cours à domicile, même les personnels, les femmes de ménage, etc. Euh, c'est une manière de rémunérer en fait qui permet aux familles d'avoir une défiscalisation. Après, je ne me suis pas renseignée plus que ça sur le sujet, je vous avoue. Voilà, moi au début, quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai créé mon auto-entreprise et que j'ai commencé à pratiquer, j'étais formellement contre le CESU parce qu'il y avait une dimension de employeur salarié qui me convenait pas en fait, hein. Je m'étais dit, j'étais en mode oui, je suis indépendante, j'ai pas d'employeur, etc. Alors j'étais un peu dans ce truc-là, quoi. Et donc pendant plus d'un an, en fait, j'ai été rémunérée par virement bancaire sans passer par le CESU, donc avec mon tarif qui était de 30 euros de l'heure, en fait, hein. Donc ce qui faisait qu'il y avait certaines familles qui ne pouvaient pas en fait faire appel à moi parce que c'était clairement pas dans leurs moyens et qu'en plus elles bénéficiaient pas d'une défiscalisation une fois par an. Voilà, donc pendant un an, j'ai pas fonctionné en CESU et je me suis rendu compte, chemin faisant, au fur et à mesure de mes cotisations URSSAF. Donc moi j'ai choisi d'être enfin de faire enfin j'arrive plus à parler, désolé, hein, je suis un peu en mode bloqué gelé par le froid. J'ai décidé de déclarer mes ressources tous les 3 mois, donc de manière trimestrielle. Il y en a d'autres qui le font tous les mois, c'est à nous de choisir, peu importe, ça change pas grand chose. Et donc tous les 3 mois, donc sur un an, ça fait que j'ai eu 4 fois à déclarer mes ressources à l'URSSAF. Et donc dans la mesure où j'ai créé mon auto-entreprise en 2019 et que j'ai commencé à exercer qu'en 2021, de 2019 à 2021, j'étais obligée de déclarer tous les 3 mois 0 € puisque je ne travaillais pas en fait en tant qu'indépendante. À partir de 2021, donc j'ai commencé à avoir des revenus et donc j'étais déjà presque à 22% de cotisation URSSAF. J'étais à 19,5% de cotisation URSSAF parce que j'avais pas bénéficié de l'ACRE. J'ai bénéficié de l'ACRE mais j'avais pas travaillé en fait les 2 premières années. Donc comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, 22%, un cinquième des revenus. Je me suis retrouvée en janvier de cette année, donc janvier 2022, à régler 700 € de cotisation URSSAF. Et là, c'est vrai que je me suis dit, oula, ça commence à faire beaucoup. D'autant que, pour ma part, je ne veux pas cotiser pour de la vieillesse, de la sécurité sociale, de la maladie, tout ça. En fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, en gros, je cotise pour faire plaisir à l'URSSAF, en fait, et non pas parce que moi, j'en éprouve le besoin. Donc je me suis dit il fallait que ça change en fait. Et donc à partir du mois de juillet 2022 ou août 2022, je sais plus, bon bref, c'était durant cet été, je suis passée en CESU en fait. Je suis passée en CESU euh, et pour moi et aussi pour les familles. Donc voilà, je tenais juste à vous faire un petit retour en fait sur mon expérience personnelle qui a évolué. Je pense aujourd'hui que le CESU, euh, c'est tout bénéf en fait pour tout le monde, et pour les familles accompagnées et pour le professionnel. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais il y a cette dimension-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, de employeur-salarié. Personnellement, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Les personnes avec lesquelles je travaille, les familles dans lesquelles je travaille, me donnent pas cette impression d'être mon employeur dans le sens d'une sorte de pouvoir de l'un sur l'autre. J'ai pas du tout cette sensation-là.
Je me dis que au final, le CESU, ça m'arrange moi parce que du coup, je ne déclare plus en revenu indépendant puisque je passe plus par mon auto-entreprise. Et pour les familles, ça permet une défiscalisation. Donc en fait, c'est des bénéfices pour tout le monde. Donc en fait, si je veux rester pragmatique et humaine et aussi logique, je vais pas m'arrêter à me dire oui, donc du coup je suis salariée de cette famille, c'est comme si j'étais retombée dans le salariat, etc. Je sais ce que je voulais pas, blablabla. Blablabla. Après, il y a quand même une réalité économique aujourd'hui qui est de plus en plus prégnante et de plus en plus contraignante pour tout le monde. Donc j'ai décidé d'être euh, oui, voilà, d'être pragmatique pour moi et pour les autres, en fait. Hein. C'est aussi pour moi, ce n'est pas que pour les familles. Voilà, me dire quelle est la meilleure solution pour que chacun puisse y trouver son compte, simplement. Donc voilà, toutes les personnes qui se posent encore la question de CESU, pas CESU, je pense que c'est personnel et que ça peut évoluer. Donc c'est pas parce qu'on est d'accord pour le CESU qu'on le sera forcément tout au long de sa carrière. Et inversement, comme ça a été le cas pour moi, c'est pas parce qu'au début on ne voulait pas du CESU qu'on n'évoluera pas. C'est aussi la pratique. Et puis ouais, je vous jure que devoir payer 700 balles de cotisation à l'URSSAF, ouais, là c'était... Je pouvais me le permettre parce que j'avais mis de l'argent de côté, etc. Pour pouvoir justement régler ces cotisations-là. Mais ça, je peux pas le faire tous les 3 mois. Hein. Franchement, ça a été vraiment très compliqué. Donc voilà, il a fallu trouver une solution. Et je fais aussi cette vidéo-là aujourd'hui pour... oui, c'est toujours pareil, je veux pas idéaliser le travail social indépendant, dire que tout est beau, tout est rose, que c'est génial, etc. Non, il y a des réajustements constants à faire pour notre bien-être, pour celui des familles. Et l'aspect financier est quand même, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc je trouve ça important d'en parler. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre point de vue sur le CESU, même si c'est pas le même que le mien, ça m'intéresse aussi évidemment de pouvoir ouvrir les débats, etc. Et voilà, est-ce que vous envisagez de faire du CESU ou au contraire de ne jamais en faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi ça m'intéresse de savoir comment les autres travaillent, quel souffle on veut donner au travail social indépendant aussi, ça m'intéresse. Et alors, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas, si vous voulez faire un petit cadeau de Noël sympa à un de vos proches, de lui commander mon livre Devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pour s'élancer sans se cracher, dans lequel je donne beaucoup d'informations, d'astuces et de conseils justement pour démarrer, pour prendre notre envol sans nous cracher, si possible. Je ne garantis pas qu'il n'y aura pas de casse. Il y en a eu pour moi et il y en aura forcément pour les autres, mais le but c'est de limiter la casse au maximum et de privilégier un voyage qui saura voilà, jongler avec les intempéries, etc. et pour que tout le monde arrive à bon port. Écoutez, je vous souhaite une très 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 belle journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.